Donc, la maladie, on va la stadifier par le Duane Iyar, qui définit 5 stades de la maladie. Le stade 1, c'est une atteinte unilatérale asymétrique avec une petite gêne fonctionnelle. Le stade 2 est défini comme étant une atteinte bilatérale ou axiale, mais il n'y a pas d'atteinte de l'équilibre. Le stade 3, il y a du trouble de l'équilibre au changement de direction ou à l'épreuve de la poussée, avec une gêne fonctionnelle assez importante. Le stade 4, une maladie complète avec une incapacité sévère, la station debout et la marche sans aide sont encore possibles. Le stade 5, c'est un patient confiné au fauteuil roulant. Dans une consultation de neurologie, on peut voir les 5 stades de maladie de Parkinson. Les examens complémentaires. On a dit tout à l'heure que le diagnostic de la maladie de Parkinson est un diagnostic clinique qui repose sur un syndrome, d'accord, tremblement de repos, une rigidité, une akinésie, associée à une bonne réponse à la dopathérapie. D'accord? À ce stade-là, vous n'avez pas besoin d'examen complémentaire. D'accord? Lorsque vous avez des éléments atypiques, dans ce cas-là, faites attention, il peut s'agir d'un autre syndrome parkinsonien. Regardez les éléments, ce qu'on appelle les drapeaux rouges, qui doivent attirer votre attention, qui doivent inciter le clinicien à douter du diagnostic de maladie de Parkinson idiopathique et de penser aux autres diagnostics différentiels. Tout à l'heure, on a dit les diagnostics différentiels sont soit les parkinsonismes, lésion du noyau aiguë centraux, quelle que soit son origine, infectieuse, inflammatoire, tumeur, tout ce que vous voulez, ou la maladie de Parkinson génétique, ou on verra par la suite ce qu'on appelle les autres syndromes parkinsoniens dégénératifs. On va les voir tout à l'heure. Si vous avez une instabilité posturale au début de la maladie, on a dit que la marche elle est autonome, intacte, pas de trouble de l'équilibre. Si vous avez des troubles axiaux dès le départ, une dysphagie, une dysarthrie, si vous avez des troubles neurovégétatifs précoces, si vous avez des symptômes pyramidaux ou cérébelleux, si vous avez une atteinte de la couronne antérieure, si vous avez des apraxies, du trouble oculomoteur, une démence au stade de début, absence de réponse à la L-DOPA, une dystonie exagérée ou des dyskinésies atypiques, dites-vous qu'il peut s'agir d'un autre syndrome parkinsonien, en dehors de la maladie de Parkinson. D'accord? C'est un élément important à connaître. D'une part, parce que ça va vous inciter à chercher une autre cause. D'accord? Par exemple, si je ne fais pas attention qu'il s'agit d'un syndrome parkinsonien atypique, je ne penserai jamais demander une sérologie syphilitique simple, parce que c'est les positifs et qu'il est positif également dans le SCR, je penserai à ce qu'on appelle la striatite syphilitique. C'est un syndrome parkinsonien authentique, secondaire, une infection, une destruction du noyau aiguë central par la syphilis. Si, par exemple, je ne fais pas attention à ces drapeaux rouges, je ne penserai pas que c'est une femme jeune qui peut avoir une pathologie inflammatoire, notamment à lupus, qui va donner une atteinte du noyau aiguë central, qui va donner un syndrome parkinsonien. Donc, les drapeaux rouges sont importants à connaître parce qu'ils vont vous inciter à chercher les causes secondaires, ce qu'on appelle le parkinsonisme, d'une part, et d'autre part, ils permettront de penser aux autres syndromes parkinsoniens dégénératifs
aux autres syndromes parkinsoniens dégénératifs qui sont la dégénérescence corticobasale, l'atrophie multisystématisée, la paralysie supranucléaire progressive, la démence accordée Lévy. Donc c'est ce qu'on appelle les syndromes parkinsoniens dégénératifs. D'accord? Et ces syndromes, ils sont par définition pharmacorésistants à la dopathérapie. Ça veut dire en consultation, vous recevez quelqu'un en consultation qui présente un authentique syndrome parkinsonien, vous ne faites pas attention au drapeau rouge, par exemple, dans la paralysie supranucléaire progressive, vous avez des troubles ocunomoteurs avec une limitation de la verticalité des yeux. Vous demandez à votre patient de regarder en haut, il y a une limitation dans le regard vers le haut. Si vous ne faites pas attention à ça, vous allez retenir le diagnostic de maladie de Parkinson, vous allez dire à la famille, le patient va s'améliorer sous dopathérapie, 15 jours après, 3 semaines, 1 mois, le patient reconsulte, aucune amélioration. Vous allez être dérouté, dérangé dans votre raisonnement, parce que vous avez passé à côté d'un autre syndrome parkinsonien dégénératif. La même chose, on aura par exemple la dysautonomie précoce, des troubles neurovégétatifs. Si vous ne faites pas attention que votre patient a des troubles neurovégétatifs, a une hypotension orthostatique, vous n'allez pas penser à une dégénérescence corticobasale. D'accord? Le patient ne va pas répondre au traitement, il va s'aggraver, il risque de mourir dans les mois suivants. D'accord? Donc les drapeaux rouges, ils ont un intérêt capital parce qu'ils vont vous orienter soit vers un parkinsonisme, d'accord, soit vers les autres syndromes parkinsoniens dégénératifs qui par définition ils ne répondent pas à la dopathérapie parce que leur physiopathologie n'est pas liée à un manque de dopamine. La maladie de Parkinson, il répond à la dopathérapie parce que la lésion initiale, c'est une perte de neurones dopaminergiques, une déplétion en dopamine, on va apporter de la dopamine. Or, dans les autres syndromes Parkinson dégénératifs, il n'y a pas de problème de dopamine. D'accord? C'est d'autres pistes physiopathologiques. C'est pour cette raison, lorsqu'on apporte la dopathérapie, le patient ne s'améliore pas. Donc, les drapeaux rouges, c'est des éléments à connaître par cœur, parce qu'il se peut que dans l'examen, on vous donnera un cas clinique, on va glisser 1 ou 2 éléments du drapeau rouge. C'est pour reconnaître le syndrome parkinsonien typique, classique, des autres syndromes parkinsoniens dégénératifs ou du parkinsonisme. Donc les examens complémentaires, ils trouvent leur intérêt lorsque vous avez des éléments rouges. Drapeau rouge égale examen complémentaire, un bilan exhaustif. Sinon, en dehors de ça, vous n'avez pas besoin d'examen complémentaire pour retenir le diagnostic de maladie de Parkinson idiopathique. D'accord? Dans le cadre du bilan biologique, on a dit un bilan du métabolisme du cuivre. Parce que la maladie de Wilson est considérée comme étant la première cause du syndrome parkinsonien de l'adulte jeune. Mais là, vous avez un drapeau rouge, c'est un sujet jeune. D'accord? C'est un élément atypique. Parce que la maladie de Parkinson, on a dit 55 ans, 58 ans. D'accord? Les dosages de la L-Dopa, ça n'existe pas. Ça, c'est les centres de recherche. L'imagerie, on peut demander une imagerie, notamment une IRM encéphalique, parce qu'on a dit le parkinsonisme, c'est une lésion du noyau gris central. Ça veut dire, si j'ai un sujet jeune, il n'y a pas de cas similaire dans la famille. D'accord? J'ai éliminé la maladie de Wilson. Bien évidemment, il faudrait compléter par une IRM encéphalique pour voir la morphologie du noyau gris central. Il se peut que vous trouviez des lésions en hypersignal qui vont vous orienter vers une cause inflammatoire. Il se peut que vous trouviez des lésions ischémiques
qui vont vous orienter vers des causes ischémiques. Il se peut que vous trouviez ce qu'on appelle des hypersénieurs également qui vont vous orienter vers une souffrance, des séquelles de souffrance néonatale. Toujours, on peut trouver des lésions qui peuvent nous orienter vers une hypoxie cérébrale, l'intoxication au monoxyde de carbone. Je peux avoir une intoxication au monoxyde de carbone à l'âge de 14 ans. Et je peux avoir un intervalle libre qui peut atteindre 20 ans pour voir apparaître un authentique syndrome parkinsonien. Donc l'imagerie morphologique, elle est importante pour voir est-ce qu'il n'y a pas des lésions morphologiques du noyau aiguë centraux. Je rappelle, un syndrome parkinsonien authentique chez le sujet âgé répondant à la dopathérapie, vous ne faites aucun examen complémentaire, vous avez le diagnostic. Si vous avez des éléments atypiques par rapport à l'âge, par rapport à la présence des drapeaux rouges, dans ce cas-là, dites-vous que ça peut être un parkinsonisme ou les autres syndromes parkinsoniens dégénératifs. Et pour ce syndrome-là, il faudrait qu'on élimine un Wilson, il faudrait qu'on élimine une lésion morphologique du noyau aiguë centraux d'origine inflammatoire, d'origine ischémique ou d'origine toxique. Le manganèse, elle donne un aspect particulier. L'intoxication en plomb, elle donne un aspect particulier. L'intoxication en monoxyde de carbone, elle donne un aspect particulier. Donc, toutes les lésions, les étudiants qui sont au service maintenant, vous voyez, ça c'est un bon cas. Les étudiants qui sont au service, le patient qui est le syndrome parkinsonien, les étudiants qui sont au service, finalement, toi, tu es au service. Le patient qui est le syndrome parkinsonien, on a une lésion, on est persénial du noyau lenticulaire et du noyau thalamique. Et on pense que ça peut être toxique suite à l'exposition d'un toxique particulier. On a proposé également comme explication la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est une maladie à prion, qui peut donner une atteinte du noyau aiguë centraux. On a pensé également à une vascularite, qui va donner une ischémie du noyau aiguë centraux. On a pensé à une thrombose. L'autre jour, on avait parlé de thrombose du sinus, mais également les thromboses profondes, d'accord, qui vont toucher les noyaux aiguës centraux, d'accord. Donc, je vous ramène l'imagerie la semaine prochaine, demain, mais dans tous les cas, vous avez un hypersignal qui touche les noyaux aiguës centraux. Dans ce cas-là, vous êtes sûr que ce n'est pas une maladie de Parkinson, ça d'une part, ou d'autre part, ça expliquerait la non-réponse à la dopathérapie. Et puis, j'ai mis ici l'imagerie fonctionnelle et métabolique, parce que dans le cadre de la maladie de Parkinson, on a dit qu'il y a un manque de dopamine. D'accord? On a dit qu'il y a un manque de dopamine, un manque de production de dopamine. Ça veut dire que la fixation ou la quantité de dopamine qui va se retrouver au niveau du nucléus striatum va être la quantité est très très basse. On peut faire une imagerie métabolique qui va mettre en évidence une hypofixation, regardez ici, une hypofixation du côté gauche par rapport au côté droit, une hypofixation de la dopamine au niveau du noyau aiguë centraux. D'accord, regardez ici, ça c'est symétrique et bilatéral, mais ici vous avez une hypofixation. Donc, l'imagerie métabolique, elle est réservée pour le diagnostic des cas atypiques. Ça veut dire, ne me dites jamais en consultation que finalement, monsieur, le malade, il a un syndrome parkinsonien, il répond à la dopathérapie, est-ce que je demande, est-ce que je cherche une hypofixation nucléaire du dopamine? Non. Vous faites l'exploration métabolique lorsque vous avez des drapeaux rouges. Parce que ce soit dans la démence accordée-lui, ou dans la dégénérescence cortico-basale, ou dans l'atrophie multisystématisée, ou dans la paralysie supranucléaire progressive, lorsque vous faites l'imagerie métabolique, il n'y a pas d'hypofixation.
D'accord? La quantité de dopamine au niveau du striatal, il est tout à fait normal. Critères du diagnostic positif, ça on l'a dit plusieurs fois. Un authentique syndrome parkinsonien qui survient, c'est un sujet âgé répondant parfaitement à la dopathérapie, vaudant le diagnostic de maladie de Parkinson idiopathique. D'accord? Donc c'est un diagnostic qui est clinique, c'est important. Donc, tremblement, rigidité et akinésie, tremblement asymétrique, réponse clinique à la dopathérapie, absence de signes atypiques. J'espère maintenant que vous avez compris cette plaque-là, parce qu'il résume finalement le cours. Un tremblement unilatéral, associé à une akinésie, une rigidité, répondant parfaitement à la L-dopathérapie, à la L-dopa, et vous n'avez aucun élément atypique du syndrome parkinsonien. Je projette toujours les éléments atypiques à connaître. Instabilité posturale, dysphagie des artères, dysautonomie, signes pyramidaux ou cérébelleux, des signes de la corne antérieure, une apraxie, des troubles oculomoteurs, une démence, absence de réponse prolongée à la L-dopa, une dystonie exagérée ou des dyskinésies atypiques. Il faudrait les connaître par cœur, les apprendre, les comprendre, apprendre par cœur. Le diagnostic différentiel, on a dit le parkinsonisme par rapport à une infection, une intoxication, prise médicamenteuse prolongée et autres, ou ce qu'on appelle les syndromes parkinsoniens héréditaires, qui sont la paralysie supranucléaire progressive, l'atrophie multisystématisée, la dégénérescence corticobasale, la démence à corps de lui. Pour les échelles d'évaluation, retenez les PDRS. Le PDRS, c'est une échelle globale qui permet d'évaluer un parkinsonien en consultation. On arrive au traitement. Le traitement, on a deux moyens thérapeutiques. Nous avons le traitement médical et puis on verra qu'on peut opérer ce type de patient. D'ailleurs, je pense que le premier malade qui va être opéré, ça va être ici à Oujda, une première à la région orientale, ça va être au mois de juin, en collaboration avec le service de neurochirurgie. Donc le traitement médical, puis le traitement chirurgical. Le traitement médical, vous avez principalement la lévodopa, la dopathérapie, on va apporter la dopamine qui est en manque. Soit on va utiliser les agonistes dopaminergiques. On a dit c'est des médicaments qui ont une structure biochimique tridimensionnelle qui est similaire à celle de la L-dopa, qui va se fixer sur le récepteur D1 ou D2, qui va exercer le même effet que la dopathérapie. Et puis, on a des médicaments d'appoint, on va parler de ça. Et puis, pour les stades très avancés, on peut proposer un traitement chirurgical. D'accord? Donc la lévodopa est le traitement de référence.